Bonjour à tous. La dernière fois que j'ai participé à la Mitropa Cup, c'était en 2022. Et voici ce qui s'est passé. Donc ça, c'était notre 9e ronde. Et donc on est appareillé littéralement contre les deuxièmes du classement, c'est-à-dire la Slovénie. Et on gagne le match sur 2,5 contre 1,5, donc le plus petit score possible. Évidemment, ce sont des équipes de 4. Donc, il nous fallait un demi-point au-dessus de l'égalité des points, donc 2,5, pour réussir à remporter le match. Et c'est chose faite. Et j'ai eu la chance de remporter, moi, ma partie, qu'on va évidemment voir sans plus tarder. Mais donc, c'était une compétition extrêmement tendue où on a fait un très bon résultat par équipe. Vous voyez notamment les pertes slash gains à points Elo. Moi, je me retrouve avec un gain de 10 points Elo. Natacha Benmezva qui se retrouve avec un gain de 29 points Elo. Et Manon Chipke, la petite jeune qui se retrouve avec un gain de 47 points Elo. Donc c'est assez énorme. On a fait, en général, on a fait un superbe tournoi. Et donc on arrive à remporter la compétition. Regardez une petite photo nostalgie de 2022. C'était pas il y a si longtemps que ça. Mais donc, du coup, à cette époque-là, on avait même fait le doublé puisque les gars avaient également remporté la compétition. Donc, on va voir sans plus tarder ma partie qui va mener à la victoire de l'équipe. Alors, c'était vraiment une partie à rebondissement. C'était une partie complètement folle. Et donc, du coup, allons voir cette fameuse partie. Alors oui, pourquoi je vous montre cette partie et cette compétition en particulier? Eh bien, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, je vais de nouveau participer avec la France à la Mitropa Cup, donc qui va se dérouler du 15 au 23 février prochain, donc c'est de suite. Et donc évidemment, je pensais qu'il était très approprié de montrer dans la rubrique partie en jeu, justement la partie en jeu qui nous a fait gagner le titre. Évidemment, il y a aussi la partie de Manon qui était très très jolie, qui a également contribué à la victoire, puis le match nul de Pauline. Mais voilà, ma partie a été vraiment décisive dans le gain du titre. Et donc, c'est pour ça que je souhaitais vous la montrer. Alors, cette année, ça va pas être la même paire de manches en Mitropa Cup. Ça va être quand même plus dur. Mais évidemment, on va essayer de revenir avec le titre. Et c'est parti. Donc, cette partie, donc la 9e ronde de la Mitropa Cup 2022. Donc en Corse en mai 2022. Je joue contre une joueuse slovène du nom de Zala Ur. C'est vrai qu'on a des élos très très proches, mais comme c'est une partie en jeu, finalement c'est une partie que je dois absolument remporter puisque j'ai la chance d'avoir les pièces blanches et que du coup avoir les pièces blanches par équipe, c'est censé être quand même un petit avantage puisque tes coéquipières qui ont les pièces noires, elles sont censées tenir entre guillemets, donc faire le rôle de bloqueuse et donc on est censé du coup avec les blancs pointer. Je commence par D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, D5. Ça transpose dans un gambit dame, cavalier F3, et là, elle me fait dépenser 4. Alors, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle me fasse cette ouverture-là. C'est ce qu'on appelle une viennoise, si je ne m'abuse. Et donc, ce dépenser 4, je me rappelais vaguement de ce qu'il fallait faire, mais en même temps, je crois que j'avais déjà des parties dans la base, et je voulais pas que elle ait eu le temps de se préparer. Donc, du coup, j'ai fait un coup qui est peut-être moins ambitieux que le coup principal E4. J'ai fait le coup E3. Je voulais pas avoir de problème sur ce pion D4. Elle a fait le coup A6, j'ai pris un C4, B5 et fou D3. Elle a développé son fou en B7. Donc là, les noirs ont un très bon contrôle de la case E4. Et finalement, on peut dire que c'est plutôt une réussite pour les noirs, cette ouverture. Je fais le petit roc, normal, je mets mon roi à l'abri, cavalier BD7. Et là, donc, je décide de me lancer avec le coup E4. J'ai vraiment envie
d'essayer de miner un peu le centre des noirs, puisque eh bien, le roi ne se retrouve pas encore à l'abri. Donc, tant que le roi est encore au centre, j'ai quand même bon espoir de réussir à ouvrir la position. Et effectivement, mon adversaire ne rechigne absolument pas au combat. Donc, elle fait le coup C5. C5 qui, évidemment, challenge le centre. Coup hyper intéressant. Et là, donc, je réfléchis quand même pas mal de temps. Et je décide d'envoyer le steak avec E5. Alors E5, évidemment, ça attaque le cavalier F6, donc le cavalier qui doit bouger en D5. Et là, donc, je commence vraiment à envoyer le steak avec cavalier G5. Alors cavalier G5, c'est un bon coup, je l'ai mis comme bon coup, même si l'ordinateur ne change pas d'avis quant à l'évaluation de la position. Hein. L'ordi, évidemment, dit que c'est égal, bien entendu. Mais donc, cavalier G5, je trouve que c'est un coup hyper intéressant parce que c'est vraiment un coup thématique de ce genre de position, à savoir un peu les Slaves, avec quand le pion notamment est en C6 et qu'il y a cette case D5. Voilà, c'est vraiment un coup thématique qu'on retrouve dans pas mal de structures ainsi. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant, surtout pour une partie où je devais jouer pour le gain. Mais vous allez voir, ça va pas du tout se passer comme prévu, évidemment. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Donc, elle a fait fou E7, coup hyper logique, attaque mon cavalier. J'ai fait dame H5, défends mon cavalier et en même temps, attaque F7. Évidemment, le petit roc n'est pas possible à cause de dame prend H7, échec et mat. Et donc, G6. G6, coup hyper logique. Je fais dame H6. Et là, elle fait fou F8. Alors ici, j'ai pas vu que je pouvais littéralement gagner la partie en un coup. Bon, j'ai pas vu, malgré une grosse réflexion de ma part, j'ai pas vu le coup gagnant ici. Donc si vous voulez le chercher, n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo et à essayer de chercher le coup que j'ai raté. Alors évidemment, c'est pas un coup hyper évident, mais tout de même là, en vous disant qu'il y a un coup gagnant, voilà, essayez de le trouver. Donc dans la partie, j'ai fait dame H3 qui mérite un petit point d'interrogation puisque je n'ai pas vu la pointe. Donc la pointe sur fou F8, c'était cavalier prend E6. Alors cavalier prend E6, pourquoi? C'est un coup incroyable. Eh bien, sur cavalier prend E6, on a vraiment deux choix principaux avec les noirs. Soit on va prendre la dame, soit on va prendre un E6. Je commence par F prend E6 parce que c'est un peu le plus évident. Donc sur F prend E6, on va tout simplement prendre un G6 avec le fou. Et en fait, l'idée c'est que le roi n'a tout simplement plus de cases. On va prendre un D5 et sur fou prend D5, on va tout simplement faire fou G5. Et là, c'est complètement perdant puisque les noirs sont obligés de parer l'échec par cavalier F6. Là, on prend la dame. Évidemment, c'est complètement fini. Donc, ce F prend E6 ne marche pas à cause de fou prend G6. Ok. Sur fou prend H6, qui est quand même la variante principale, eh bien, je vais tout simplement reprendre la dame. Et sur roi prend D8, je vais prendre un H6, C prend D4, cavalier prend D5, fou prend D5, et là, tour FD1. Et en fait, l'idée, c'est que c'est égalité matérielle, mais la différence réside dans la sécurité du roi. C'est-à-dire que là, les noirs, ils ont quand même un roi complètement dans les courants d'air, tandis que moi, mon roi est hyper safe. Et finalement, j'ai aussi la paire de fous. Et c'est vrai que ce pion D, il fait pas le fier non plus. Très très prochainement, je vais pouvoir mettre le fou en F1 et attaquer le pion D qui est pas du tout facile à défendre. Donc ça, c'est effectivement bien mieux pour les blancs. Bon, j'ai raté cavalier prend E6. Ok, c'est pas la fin du monde. Évidemment, à l'époque, pendant la partie, je ne savais pas que j'avais raté cavalier prend E6, bien sûr. Et donc, je fais dame H3. Alors, dame H3 qui, en soi, est un coup logique. Hein. C'est juste que cavalier prend E6, ça gagne la partie. Mais en soi, voilà. Dame H3, c'est un coup normal. C prend D4, il y a eu... Et là, donc, au lieu d'échanger les cavaliers en D5, j'ai fait cavalier CE4.
Alors voilà, c'est vrai que c'est quand même super risqué, hein, parce que en fait, la mine de rien, j'ai quand même sacrifié 2 pions à présent, le pion D et le pion E, et c'était quand même des pions hyper importants. Donc j'ai intérêt à avoir une bonne compensation pour ces pions. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant à jouer, même si j'avais sacrifié 2 pions, je les ai sacrifiés en connaissance de cause, puisque je me suis dit, ok, ça va pas être facile du tout à défendre pour les noirs. Donc j'ai fait le coup un petit peu silencieux tour 1. Alors visiblement, en tout cas à première vue, ça n'a l'air de pas attaquer grand chose, mais à un moment donné, je vais quand même bouger ce cavalier et voilà, la colonne de la tour va s'ouvrir. Je me suis dit que j'ai quand même pas mal de potentiel d'attaque. Elle a fait dame E7 pour défendre ce pion E6. Et là, j'ai fait un très très joli coup. J'ai fait cavalier prend F7. Alors, l'idée de cavalier prend F7, c'est d'enlever une défense du pion E6. Donc, cavalier prend F7, logique. Donc là, le matériel, c'est quoi? C'est une pièce et un pion de moins pour moi. Hein. C'est quand même assez fabuleux. Mais non, j'avais quand même une idée en tête. Hein. J'ai pas sacrifié une pièce et un pion pour rien. L'idée, c'était de faire cavalier D6. Alors, sur cavalier D6, eh bien, cavalier prend D6. Mon idée, c'était de reprendre avec la tour en E6. Et donc, d'arriver dans cette position où, donc, si on compte le matériel, eh bien, on se retrouve avec tour et 2 pièces contre la dame. Donc, c'est un matériel extrêmement déséquilibré, mais le fait sur lequel je comptais, c'était vraiment l'insécurité du roi noir. C'est-à-dire que là, on sait clairement que le roi noir ne peut plus roquer puisqu'il a déjà bougé. Et donc, on se dit... non, d'ailleurs, le roi n'a pas du tout bougé, mais on sait quand même qu'il va pas roquer parce qu'il va bouger. Mais donc, voilà, clairement... Je savais que matériellement, normalement, une tour et 2 pièces, c'est pas suffisant pour la dame. Mais d'un autre côté, je comptais vraiment sur le fait que c'était hyper dur à jouer pour les noirs parce que, justement, le roi était en insécurité. Et donc, je comptais créer un déséquilibre important, mais qui, je pensais, allait tourner en ma faveur puisque c'est, encore une fois, vraiment pas facile à jouer du tout lorsqu'on a le roi si exposé. Bon, ici... Évidemment, j'ai raté encore le fou prend G6 de tout à l'heure. Hein. Fou prend G6, j'aurais pu le faire. Évidemment, on peut pas prendre parce que sinon la tour est en prise. Donc du coup, sur roi D8, on fait tout simplement dame H6. Et là, c'est encore mieux que dans la partie puisqu'on a réussi à prendre un pion en plus. On a déroqué le roi. Et voilà, on va tout simplement profiter de notre pion de plus. Ok, bon, j'ai pas fait faux point G6 échec. J'ai voulu me rendre la tâche la plus difficile possible. J'ai fait dame F3. Les noirs qui ont réagi par fou E6. Donc normal, développe une pièce, défend le cavalier. J'ai eu fou H6. Fou H6 qui je trouve est quand même un coup pas mal parce que j'ai vraiment envie d'empêcher ce coup tour F8 qui m'aurait clairement gêné au niveau de ma dame. Et donc, je voulais empêcher ce coup tour F8. Tout en développant une pièce. Donc, coup multifonction. Roi D7, tour E1, centralise les tours, met la tour sur la colonne ouverte. Tour H8, en fait exactement de même. Fou G7. Donc là, voilà, j'ai une autre idée, c'est de reprendre ce pion D, parce qu'évidemment, j'ai pas envie de le laisser vivre, ce pion, hein. Il est quand même super embêtant. Tour à C8, mets la tour sur une colonne ouverte, et je reprends mon pion. Donc là, voilà. Si on reconsidère le matériel un petit peu, ici, on se rend compte que j'ai toujours une dame contre tour et 2 pièces, mais j'ai récupéré au moins un pion. Donc en gros, voilà, si on la joue vraiment hyper matérialiste, une tour c'est 5 points, 2 pièces c'est 6 points, donc ça fait 11 points, dame et pion ça fait 10 points. Donc c'est quasiment à égalité au niveau du matériel, mais voilà,
là, ce qui compte surtout, c'est clairement la position des rois. Évidemment, mon roi est hyper safe, tandis que ce roi-là, ben ouais, voilà, ce roi-là, littéralement en plein milieu de l'échiquier. Bon, pour l'instant, il est défendu par ses pièces, mais clairement, voilà, à un moment donné, si je vais commencer à créer des menaces et tout, ben ça va pas être la même histoire. Tour F8, la tour peut enfin venir en F8, dame D1. Je retire ma dame qui était attaquée. C'est pas grave si je la remets à la maison, puisque dans tous les cas, je pourrais la ressortir à tout moment. Cavalier F4, fou F1. Là, on a l'impression que je rentre un petit peu mes pièces à la maison, mais finalement, ce n'est que pour mieux rebondir, puisque donc sur G5, je fais le coup fou E5, qui est un très joli coup. Et en fait, l'idée, c'est que je vais essayer de faire pression sur ce cavalier de D6, et même à un moment donné, essayer d'échanger ce cavalier F4 contre le fou E5, et pourquoi pas, voilà, aussi attaquer ce fou E6. Donc là, ça devient vraiment pas clair du tout. Tour C5, essayer d'activer la tour au maximum, peut-être même venir en D5 avec la tour. Dame D4. L'idée, c'est que j'attaque cette tour-là et que sur le coup, comme prévu, tour D5, eh bien, j'allais donner cet échec qui était extrêmement pénible, je pensais. Parce que là, le roi, il doit aller, par exemple, ici. Et là, on peut déjà commencer à réfléchir à prendre ce pion. Ou alors, on peut déjà même prendre ce cavalier, d'ailleurs. Hein, puisque le fou serait complètement pas défendu. Donc, fou prend F4, tour prend F4. Là, on peut tout simplement prendre le fou. Évidemment, ça, c'est complètement fini. Donc, évidemment, tour D5 n'était pas possible. Donc, tour FC8. Et là, j'y vais avec H4. Alors, l'idée de H4, c'est évidemment de déstabiliser ce cavalier F4 qui, finalement, on aurait dit à première vue qu'il était bien placé, mais au final, voilà, il est pas terrible parce que il est pas du tout stable, en fait. H6, coup très logique. Et là, j'ai fait G3. Donc, chasse définitivement ce cavalier. Mais sur G3, j'avais une idée cachée. Donc, les noirs ont fait le coup hyper logique cavalier G6. Et là, j'ai fait la très jolie suite de coups. Fou prend D6, fou prend D6 et tour prend E6. Alors, c'est quoi l'idée ? Eh ben, l'idée, c'est qu'on va faire une enfilade donc, qui commence avec fou H3 échec, roi F7, et là, on prend la tour C8. Évidemment, si les noirs reprennent simplement le fou, eh ben, nous, on va prendre le fou D6. Donc, en fait, ici, dans l'histoire, j'ai tout simplement gagné une pièce. Là, évidemment, la partie est complètement finie. Donc, ce qu'il fallait faire ici avec les noirs pour éviter de perdre une pièce, c'était pas donc cavalier G6, mais c'était le coup tour C1, qui, franchement, et j'ai envie de dire, il est un peu introuvable, hein, ce coup tour C1. L'idée, c'est que sur tour prend, si je prends le cavalier, et ben là, il y a fou C4. Attaque ce fou F1 2 fois. Bon, c'est quand même avantage blanc, mais au moins, ça tenait un petit peu. Mais effectivement, ce genre de variante, ça illustre très bien le fait que c'est vraiment pas facile à jouer avec les noirs, même si, évidemment, je savais qu'au départ, j'avais un déficit matériel. Mais ce sur quoi je comptais, et ce qui a bien payé pour moi, c'est l'insécurité du roi noir. Évidemment, si le roi se trouvait pas en D7, j'aurais pas pu faire ce truc avec tour prend E6 et l'enfilade de roi tour. Donc du coup, la partie a continué avec fou E7, fou B7. Je prends H4, fou D5. Je centralise mes pièces. Le fou en D5 est absolument monstrueux. Et donc, l'idée là, c'est d'essayer de concrétiser donc avec dame fou contre tour, fou et cavalier. Alors, matériellement, du coup, tour et pièce contre dame, ça fait 8 contre 9, sauf que la dame est extrêmement forte. Du coup, là, c'est pour ça que, en fait, la partie est déjà théoriquement gagnée. Faut juste que je sois suffisamment précise pour ne pas laisser échapper le gain, mais voilà, techniquement, la partie est déjà très très mal emballée pour les noirs. Roi E8, dame E4, j'attaque ce cavalier.
cavalier F8, je reprends mon pion, tranquillou bilou. Là, j'ai même dame et pion contre tour et pièce. Roi D8, B4, attaque la tour, tour C7, fou C6. J'essaye d'être aussi incisif que possible avec mon fou, puisque le duo dame-fou va être très problématique pour les noirs. Beaucoup de menaces. Cavalier D7, A3, j'ai tout le temps du monde. Fou D6, fou prendre D7, roi prendre D7, ça y est, je décide d'échanger. Et je m'en vais déjà prendre ce pion H6. Sur A5, je prends ce pion également. Tour A7, dame c'est un échec. Je fais un échec avec ma dame et puis je remets ma dame en position parfaite pour défendre à la fois A3 et A5. Là, c'est vraiment plus qu'une question de temps avant que je ne gagne la partie, puisque évidemment ces deux pions, ils ne comptent pas du tout pour du beurre. Tour C7, dame D3, roi E6, dame prend B5, j'ai pris le dernier pion des noirs. Fou E5, A6, ça y est, on commence à les pousser. Les blancs qui essaient de faire quelque chose, de créer quelque chose. Alors attention à pas se prendre des mates du couloir, ce serait vraiment malheureux. Mais bon, du coup, ça va, c'est dans mes cordes de pas me prendre ça. Tour G7, dame E4 échec, fou F4, dame E6 échec, roi H5 contre échec, ça c'est quand même joli. Mais roi F3, fou H2, dame F5 échec. Le problème, c'est qu'on peut pas prendre ce pion parce que il y a un minimum dame F6 échec. L'idée, c'est que donc sur tour G5, on va finir par faire échec et mat. Dame H6 échec, tour H5, et bon, peut-être pas échec et mat tout de suite, mais voilà, vous avez compris l'idée. Je pense qu'on peut juste prendre la tour et on va faire dame, un peu comme dans la partie. Donc du coup, dame F5 échec, elle n'a pas pris ce pion, elle a fait roi H6, dame F6, roi H7 et dame prend G7. Et là, abandonné car ce pion n'est absolument pas rattrapable. Donc voilà, ça c'était ma petite partie tranquillou vilou. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Évidemment, je savais que j'avais un gros déficit matériel, mais d'un autre côté, la partie était tellement tendue. Ça, c'est une vraie partie en jeu, puisque, encore une fois, je le rappelle, on jouait vraiment pour le gain du tournoi. Et donc, on a fini par remporter le match 2,5 à 1,5 sur le plus petit des scores. Évidemment, c'était un match hyper tendu. On jouait contre les deuxièmes du classement. Et donc, on arrive à gagner le tournoi d'1 point. Ce qui fait que, tout simplement, on a remporté la Mitropa Cup 2022. L'année d'après, j'y étais pas, mais on a aussi remporté la Mitropa Cup 2023. Donc là, on est sur une bonne lancée de 2 titres de suite. Ça va être très, très compliqué de garder le titre cette année aussi, puisque c'est en Allemagne. Et donc, les Allemands qui jouent à domicile, ils envoyaient la grosse armada. Et évidemment, ce sont eux les favoris à la moyenne Elo. Donc, évidemment, on va tout donner, on va tenter de remporter le titre à nouveau. Mais ça sera clairement pas une chose facile du tout parce que les Allemands, ils ont vraiment envoyé la grosse équipe. Donc voilà, cette partie de Mitropa Cup 2022. Souhaitez-nous bonne chance évidemment pour la Mitropa Cup 2024. Notre équipe, ça sera Yosha Iglesias, alors pas forcément dans l'ordre des échiquiers, mais donc du coup Yosha Iglesias que vous connaissez bien sûr depuis YouTube. Moi-même, votre humble serviteur, et donc il y aura Manon Chipke que vous connaissez également, et Camille Blanquier au 4e échiquier. Camille Blanquier qui est donc ex-championne de France jeune. Donc voilà, on aura une bonne équipe, mais il faudra être extrêmement vigilant et il faudra vraiment donner le 100% de nous-mêmes pour qu'on arrive à remporter le titre pour la 3e fois de suite. Sur ce, je vous dis donc à très très bientôt. N'hésitez pas à follow la chaîne pour simplement être au courant des analyses de parties que je vais poster. C'est évidemment dans
dans le but pour moi de poster des analyses de parties quotidiennes. Alors je sais pas à quel point j'aurai le temps, puisqu'évidemment je jouerai, je jouerai tous les jours, donc je sais pas à quel point je serai libre pour pouvoir faire des vidéos YouTube. Mais en tout cas, n'hésitez pas à follow la chaîne. Il y aura, c'est sûr, il y aura des vidéos de mes parties et des parties de mes coéquipières qui vont venir très très bientôt. Donc, je vous dis à très très bientôt. Moi, je vais jouer aux échecs. C'est ciao!